Sur cette chaîne YouTube, on a réalisé un premier programme de fusée qui s'appelle Endurance. Avec ce programme, on a pu un peu s'initier aux fusées et surtout apprendre à les faire voler. Éjecter un parachute, créer de l'électronique adaptée à nos problématiques, tout ça, on l'a appris grâce à Endurance. On a même pu s'initier au vol expérimental avec une caméra embarquée. Pour le moment, on a pu faire à peu près 6 vols avec cette fusée et tout s'est toujours bien déroulé. Ce qui est d'ailleurs plutôt cool. C'est rare d'avoir un programme sans incident du premier au dernier vol. Mais on commençait à tourner en rond. Du coup, on a créé un deuxième programme qui s'appelle Persévérance et qui prend la suite logique d'Endurance. Là, le but était d'expérimenter tout un tas de trucs autour des fusées et principalement autour de la propulsion. On a testé les élastiques, les gaz sous pression, l'eau et il nous reste encore plein de trucs à découvrir. Vous en faites pas, Persévérance, c'est pas encore fini. Je pense que si vous le voyez bien, je n'aime pas faire les choses comme tout le monde. Je préfère tester de nouvelles choses, quitte à bien se foirer, histoire de voir s'il n'existe pas une autre solution sympa à mettre en œuvre. Mais il y a bien une propulsion que j'ai imaginée en pensant à Persévérance qui me paraissait trop grosse pour 1 ou 2 épisodes. Et cette propulsion, bah, c'est l'explosion. Salut à tous, c'est Sig, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans le projet Jules Verne, ou autrement appelé, on va essayer de propulser une fusée avec un canon. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ok, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose. Je ne sais pas si ce que je veux faire ici est réalisable avec les moyens que j'ai. C'est sûr que mettre une fusée dans un canon, c'est une idée qui peut paraître dingue. Il existe d'ailleurs un super bouquin de science-fiction à ce sujet-là, qui s'appelle De la Terre à la Lune, et qui a été écrit par Jules Verne, qui donne son nom à notre programme. Le serpent qui se mord la queue, vous connaissez? Science-fiction, c'est dans le titre. Ouais. Mais aussi fou que ça puisse paraître, ça a déjà été tenté. Vous avez déjà peut-être entendu parler du projet HARP. Alors il existe toute une théorie du complot au sujet du projet HARP, mais il n'a rien à voir avec le vrai projet HARP. HARP, c'est pour High Altitude Research Project. Au début des années 60, dans les Barbades, les Américains accompagnés des Canadiens ont mis au point un programme visant à étudier la possibilité d'utiliser des canons pour propulser des charges dans l'espace. En gros, des obus fusées. Il existe encore quelques traces de ce projet aujourd'hui, notamment un grand canon de 416 mm de diamètre laissé en pleine nature à l'abandon. Parce que oui, le projet n'a pas été poursuivi. Par faute de moyens et aussi parce que, bah, les fusées ça marche quand même vachement bien. Mais nous, ça peut nous intéresser. Parce que d'une part, nous on ne vise pas l'espace, on ne cherche pas à aller vraiment très haut, mais surtout parce que ça va nous apprendre plein de trucs. Aérodynamisme, propulsion, système embarqué, combustion. On va avoir des contraintes de folie à devoir résoudre. Et je compte bien mettre en pratique tout ce qu'on a appris avec Endurance et Persévérance. Vous l'aurez compris, l'objectif c'est d'apprendre des trucs. Je pense que vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi je vous dis, ça va peut-être être compliqué à réaliser. Mais on va essayer de rester optimiste, et quoi qu'il arrive, ça va nous permettre de faire des tests géniaux. Dans ces épisodes, on va aussi essayer de mieux structurer le tout, comparé aux anciens épisodes qui pouvaient parfois un peu manquer de rigueur. Tout ça dans le but de mieux savoir ce que l'on fait, de la conception d'objets volants. On va essayer en quelque sorte de scientifiser un peu plus le tout. Mais vous en faites pas, je vais faire en sorte que ça soit parfaitement compréhensible. Peut-être pas tout de suite dans ce premier épisode, mais ça va venir au fur et à mesure. Mais bon, parlons peu, parlons bien, faut bien commencer ce projet par un bout. Et ce bout, je vous le donne en mille, ça va être le canon. Ouais, on commence fort pour le premier épisode, je me suis dit que ça serait sympa. Et déjà, un petit problème. Construire un canon chez soi, bah, c'est chaud. Je pense que vous imaginez bien que manipuler des kilos d'explosifs chez soi, c'est pas très bien et ça peut être pénalement répréhensible. Donc on va éviter cette solution qui est de se calquer sur un obus classique. Mais ça, c'est si on imagine un canon conventionnel dans lequel on va mettre des obus. Et pourtant, il existe un type de canon très répandu et dont la manipulation est bien moins risquée. Je l'ai nommé la Rolls-Royce des propulseurs youtubiens, le Patator. Je sais qu'il y en a qui sont en train de sauter de joie sur leur siège là, parce que ça fait des mois qu'ils me disent ça va être un Patator, ça va être un Patator. Oui, c'est un Patator. Pour ceux qui ne connaissent pas le Patator, bah déjà, qu'est-ce que vous foutez là? Mais sinon, le Patator est un canon fait à partir de tuyaux en PVC, souvent fait maison. Ouais, du PVC, comme vos gouttières. Il tire son nom des patates que l'on utilise pour boucher le canon, afin de l'étanchéifier, et qui sert à la fois, de projectile. Pour propulser ces patates, on va utiliser un gaz, ou plutôt la combustion d'un gaz. Souvent, c'est du butane que l'on retrouve dans différents aérosols. On va remplir une chambre de combustion avec un mélange de ce gaz et d'air, mettre au bout de cette chambre un canon avec une patate dedans, démarrer la combustion à l'aide d'une étincelle, et voilà, on a un canon fonctionnel. Attention, j'ai dit que ce canon était moins dangereux qu'une pièce d'artillerie façon 14-18, c'est pas pour autant qu'il n'y a aucun risque. Déjà, avant même de tirer, il y a ce qu'on appelle le rechargement, et le rechargement peut déjà être dangereux. Si vous utilisez autre chose que du butane, l'explosion peut être
être bien plus phénoménal. Je vais pas dire les gaz ici, mais il en existe plein, et faut faire attention. Pareil, si vous dimensionnez mal votre canon, il peut exploser. Les patates propulsées par ce genre de canon vont suffisamment vite pour vous briser des os, y compris ceux du crâne, donc causer potentiellement des blessures mortelles. Pareil, si l'engin explose, il risque de générer plein de petits morceaux de PVC propulsés dans tous les sens, et il vaut mieux pas être sur le passage de morceaux de PVC propulsés. Du coup, bien évidemment, je ne vous invite pas à reproduire un patateur chez vous. Mais bref, on a vu la théorie. Maintenant, va falloir construire notre premier canon. Ici, le but est de construire un prototype qui va nous permettre de bien comprendre comment fonctionne le patateur. Par exemple, comment correctement le charger et tirer avec. Parce que vous allez voir que c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Si on reprend ce qu'on a dit au début de l'épisode, il va nous falloir plusieurs trucs. Le premier, c'est une chambre de combustion. C'est lui dans lequel on va mettre les gaz et son rôle va être de retenir l'explosion générée par ces gaz. Ici, on va utiliser des tubes en PVC avec des raccords sur lesquels on va pouvoir mettre un bouchon afin de pouvoir remplir la chambre et la fermer après l'avoir remplie. Sur cette chambre, il va falloir y adjoindre un canon. On va aussi utiliser des tubes en PVC, mais cette fois de diamètre plus petit. On va accrocher ce canon à notre chambre avec un raccord qui va s'occuper d'adapter le diamètre de notre chambre au diamètre de notre canon. Et déjà, un truc pas commun pour un patateur, je ne veux pas coller le canon à sa chambre de combustion. Parce que si on colle le canon, le patateur va devenir très long et va devenir très compliqué à transporter. Pour s'assurer que le canon soit bien fixé à la chambre, je vais ajouter un gros point en caoutchouc, fixé avec de solides riselants en métal. Ça devrait largement suffire à faire en sorte que le canon reste accroché à notre chambre. Après ça, il reste qu'un seul sujet à éclaircir, l'étincelle. La plupart des personnes qui construisent des patateurs utilisent pour démarreur des briquets allume-gaz. En gros, c'est des briquets avec une longue tige. Mais personnellement, je ne pense pas que ça soit une très bonne idée. Attention, hein, ça marche, je pense qu'on peut faire mieux. Le souci du briquet, c'est que déjà, l'étincelle est toute petite. Vaut mieux en avoir une grosse, plus intéressant. Et le deuxième problème, c'est les gaz. Un briquet qui ne s'allume pas, c'est des gaz qui s'ajoutent à notre chambre de combustion. Chambre de combustion qui est déjà bien pleine. Et si ce gaz remplit toute la chambre et éjecte l'air qui contient notre comburant, il n'y aura aucune explosion. C'est d'ailleurs l'erreur qu'on fait très souvent avec un patateur, qui est de trop remplir la chambre d'explosion. Et justement, ça marche pas. Non, nous, on va utiliser une vraie grosse étincelle. Et pour ça, on va faire appel à un truc que j'adore. Merci Elliot pour cette découverte. Mesdames et messieurs, je vous présente le générateur haute tension, autrement appelé un taser. C'est pas une blague, hein. Ce que vous voyez là, c'est en gros le composant principal d'un taser. Là, c'est un 400 kV, donc 400 000 volts. Hein. Oui, je sais, vous voulez une démo, attendez, ça arrive. En gros, c'est juste une petite batterie LiPo 1S. Et du coup, si je mets le plus sur le plus et le moins sur le moins... Oh là là, c'est énervé. Ah là 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 là, ah, ça casse les oreilles. Hein. Ah ouais, vous voyez bien. Hein. Hop là, tac. Oh, ça éclaire ça. Oh putain, la vache. Ok, du coup, on va utiliser ça pour démarrer notre patator. Et encore, hein, 400 kV, c'est loin d'être le truc le plus vénère. Il y en a qui tapent largement les 1 million de volts. Et ce genre de truc coûte à peine 10 $. Donc, si vous êtes amené à en manipuler un, faites très attention. Je rappelle hein, que ce genre de taser est considéré comme une arme de catégorie D, enfin du moins quand il est vendu comme taser. Là c'est juste un composant électronique. Bon, bah maintenant qu'on a tout notre matériel, on va pouvoir passer à la conception de notre premier prototype. C'est parti. Alors les gens ont fait gaffe, hein. Là on va utiliser du papier à poncer, c'est une manœuvre extrêmement dangereuse, donc on n'oublie pas ses gants pour se protéger. Il faut aussi bien mettre son masque FFP2 pour se protéger des microparticules de Covid-19 qui se baladent dans le papier à poncer, et bien sûr hein, des lunettes de soleil histoire d'avoir un peu de style, pas déconner.
Bon ok les gars, on va faire le premier test du patator. Là on va juste faire un test d'allumage, voir si ça marche. Donc je mets le casque. Ok, c'est parti. J'enlève la sécu. C'est normal si le plan est sombre, hein. C'est parce que normalement il devrait y avoir une flamme et j'ai bien envie que vous la voyez. J'enlève la sécu. Pourquoi il marche pas ce con? Ah bah voilà. Il n'y avait pas assez d'oxygène, c'est pour ça. La vache, ça fait une belle flamme, hein. Wouh. Ok, du coup, on a terminé la réalisation de notre premier prototype. Attention, je parle bien ici d'un prototype, car ce ne sera probablement pas la version définitive de notre canon. J'ai fait exprès de ne pas en faire un trop gros, histoire d'apprendre de manière un peu plus calme qu'avec un truc gigantesque. Il a vraiment pour but de bien nous apprendre à manipuler le patator. On sera sûrement amené à en construire d'autres plus adaptés à nos besoins. On a donc notre premier patator. Je pense que vous connaissez maintenant à peu près la musique. C'est l'heure du test. Bon bah salut les gars, comment ça va? Très content d'être là. Alors les gars, aujourd'hui vous savez à peu près pourquoi vous êtes là, hein. Mais vous n'avez toujours pas vu la bête. Bon bah déjà ça c'est le canon les gars. Petit canon de 1 mètre de haut. Je sens qu'il va être énervé, je sais pas pourquoi. Et voilà la bête. Putain, dire qu'on a attendu toutes ces années avant de faire un patator. Eh c'est quand même vachement étonnant ça, hein. Ouais. Mec. Que c'est dangereux. Oui. Les circuits imprimés collés avec du scotch, j'adore. On présente Adibou. Ouais, parce qu'avec Adibou, on apprend en s'amusant. Ce qui est bien, c'est que c'est un canon escamotable, tu vois. On peut l'alimenter en 1S ou en 2S. En 2S, ça fait un bordel. Et c'est quoi le gaz que tu mets dedans? Alors, Il a oublié le gaz. on a du butane à briquet et de l'air sec pour nettoyer. Ah, c'est celui que je t'avais ramené de Action là, c'est ça? Exactement, il marche très bien. C'est avec ça que j'ai testé dans ma chambre. Ça a fait une très belle boule de feu. Nous avons aussi quelques éléments de sécurité, bien évidemment. Le bon casque Un anti-bruit. casque, il faudra se battre à la mort pour l'avoir. Des 12 pommes de terre. Patator, c'est Vous nourrissez un Tristan pendant au moins 6 heures avec ça. Le mec mange 5 patates, la benne. Alors, par contre, la question qu'on a, les gars, c'était quelle longueur de canon il faut? Bon, dans le doute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester et au fur et à mesure, On coupera. on va raccourcir. Voilà. Alors, spoiler alerte, ça nous a servi, mais alors à rien du tout. Scientifique. C'est la science, toujours très scientifique. Scientifique. C'est nécessaire la science, hein. Faisons une discipline sérieuse. Le bruit, ça fait mal à rien que d'entendre le bruit. Et là, attendez, A2S. Oh. Ouais, c'est. Hop, normalement là ça suffit là. C'est tout? Ah ouais, ça suffit, mais vraiment largement. Bon, vous êtes prêts? Ah ouais, j'ai senti le recul gros. Le seul souci c'est que faut l'aérer entre chaque tir. Là il est rempli de CO2 du coup. Intéressant. Toi, t'as pile poil la bonne forme. C'est pour ça que c'est pratique les patates pour ça. Ah putain, là, ça va, ça ça va. étanchifie bien le canon. Tu vois. Au niveau de la bouteille par terre là, je pense. 3, 2, 1. Ah putain. Ah bah voilà. On va entendre tomber là, on a entendu tomber. Je l'ai vu tomber, elle est tombée là-bas, un peu derrière la bagnole. Elle a fait un vol le truc. Vraiment, vous allez voir quand vous allez tirer, vous avez une sensation de bien-être. Du bien-être. Ah, Je me sens bien. On a trouvé la bonne dose de gaz et tout. Lucas est notre chef artilleur, c'est lui qui s'occupe de remplir le canon. T'as envie de tirer? Non, t'inquiète, moi j'ai bien mon rôle là. Mais t'as pas envie de tirer un coup? Voir ce que ça fait. Ah, tu veux pas te tirer un coup? 3, 2, 1. Wow. Arrête d'appuyer. C'est parti go. Ouais. 3, 2, 1. Wow. Oh le truc. Wow. Ce premier canon est donc une réussite. On arrive à tirer une patate à très bonne distance. J'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin, franchement. On s'amusera peut-être à calculer la distance d'une patate dans les prochains épisodes, et aussi sa vitesse. En fait, toutes ces informations, on va en avoir besoin. Bon, on a aussi rencontré quelques problèmes, surtout au niveau du rechargement du patator. En fait, c'est compliqué de juger la quantité de gaz qu'il faut mettre. En règle générale, on a tendance à en mettre trop. Ça pourrait être intéressant qu'on imagine une pièce qui nous permettrait de correctement doser le gaz. Il faut aussi bien penser à
va aérer le canon entre chaque tir. Sans ça, il va rester rempli de CO2 et il va empêcher le bon fonctionnement du canon sur les tirs suivants. Donc il nous reste plein de petites modifications à lui apporter pour qu'il soit parfait. Chose que l'on fera sûrement dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, c'est très cool de démarrer sur une réussite. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pouvez liker et vous abonner. Je vous rappelle que si vous dites clairement que vous aimez cette vidéo en commentaire, bah YouTube me met plus en avant, donc ce serait super cool. Merci d'avance. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Persévérance et très vite pour une nouvelle vidéo Jules Verne. Allez, c'était Sig, prenez soin de vous et je vous dis à plus.